Aujourd'hui, on va parler hyperlapse avec le Mavic Air 2. Alors un hyperlapse, c'est une succession de clichés pris à intervalles réguliers tout en ayant le drone en mouvement, ce qui donne des séquences très courtes, très rythmées, très dynamiques, que vous pouvez intégrer dans vos montages vidéo. Alors dans ce mode hyperlapse, on va avoir 4 variantes. On va avoir le mode libre, le mode circle, le mode course lock et le mode waypoint. Alors le mode libre correspond au mode de vol normal qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on va piloter le drone avec les manches de la radiocommande et on va pouvoir faire le parcours qu'on souhaite. On retrouve dans les 4 variantes 3 paramétrages qui sont le premier, donc l'intervalle à laquelle le drone va prendre les clichés, la durée de la séquence finale, donc combien de temps va durer l'hyperlapse une fois compilé, et la vitesse de déplacement du drone. Alors attention avec ces paramètres-là parce que plus ils vont être élevés et plus la prise de vue va être longue à réaliser. Donc là vous avez une indication au niveau de l'application qui vous donne le temps global de la prise de vue, combien de temps ça va durer, et le nombre d'images qui vont être enregistrées, donc qui vont être prises. Le drone va calculer automatiquement l'autonomie globale et va vous alerter si votre hyperlapse dure trop longtemps. Il va vous dire que attention, vous n'avez pas assez de batterie pour les réglages que vous avez effectués. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas perdre trop de temps après la phase de décollage dans le paramétrage de votre hyperlapse, parce que si le drone arrive en fin de batterie, il va rentrer tout seul de manière autonome, il va faire son RTH automatique parce qu'il n'aura plus assez d'énergie et donc du coup votre hyperlapse vous ne pourrez pas le finir. Donc attention à ça, perdez pas trop de temps, il faut bien savoir, bien intégrer qu'un hyperlapse ça prend du temps à réaliser. Bon, même si avec le Mavic Air 2 on a un large avantage au niveau de l'autonomie puisqu'on peut voler quasiment 30 minutes, donc ça c'est vraiment un bon point pour le Mavic Air 2. Ensuite, on va voir le mode circle. Donc, on peut faire un cercle autour d'une personne, d'un arbre, d'un bâtiment, d'un objet. Donc, pour ça, on va délimiter la zone. Attention, parce que cette zone ne pourra pas bouger. Si c'est une personne, si vous bougez, eh bien lui, il ne va pas suivre, il ne va pas faire du tracking dans ce mode-là. Il va juste enregistrer, mémoriser le point GPS et tourner autour dans un sens ou dans un autre. Donc, on va pouvoir paramétrer, pareil, la durée, l'intervalle, la vitesse de déplacement. Une fois qu'on a fait tous les paramétrages, qu'on a déterminé le sens de rotation, on va déclencher le mouvement en appuyant sur le déclencheur. Le drone va voler de manière autonome. Si vous voulez corriger la trajectoire, eh bien vous pouvez quand même prendre le dessus avec les manches de la radiocommande pour affiner ou pour modifier la trajectoire. Ensuite, on va avoir le mode course lock où là on va déterminer une direction, on va verrouiller un cap et le drone va se maintenir donc sur cette trajectoire, donc ça va permettre de faire des trajectoires bien rectilignes. Ça va être beaucoup plus facile que le mode manuel où un hyperlapse ça dure longtemps. S'il faut maintenir le manche pendant plus de 10 minutes, c'est pas toujours facile. Donc là, ça va permettre de manière autonome à faire une belle trajectoire bien rectiligne. Pour ça, on va verrouiller la trajectoire, on va lui donner les instructions d'intervalle, de vitesse, de déplacement, de durée de séquence finale. Et une fois qu'on a lancé l'action, on peut également intervenir sur les manches de la radiocommande ou l'inclinaison de la caméra. Alors attention, parce que plus l'intervalle de prise de vue et la vitesse du drone vont être élevés, et bien plus le drone va aller loin. Donc attention à garder toujours votre drone à vue et à anticiper les obstacles en fin de hyperlapse. La dernière variante, c'est le mode waypoint. On va pouvoir mémoriser des points. Donc le drone va mémoriser la hauteur, l'orientation du drone, l'inclinaison de la caméra. Alors il faut mémoriser 2 points minimum pour qu'il aille de l'un à l'autre et on peut mémoriser jusqu'à 5 points maximum. Alors il ne faut pas que l'angle entre chaque point mémorisé soit trop large, sinon ça fait des mouvements de caméra trop amples et du coup le drone ne peut pas les faire. Donc ça c'est l'application qui va vous le dire. Mais l'idéal c'est d'aller à un point, vous mémorisez l'angle de la caméra, la hauteur, vous vous déplacez avec le drone, vous refaites mémoriser donc le deuxième point, ainsi de suite, jusqu'à 5 points maximum. Et ensuite, vous pouvez choisir de lancer la mission dans le sens de création des waypoints ou dans le sens inverse. Ce mode waypoint, il est adapté pour faire des plans qui permettent justement de cadrer des cibles différentes à des orientations différentes de manière autonome sans avoir à piloter le drone manuellement. Alors en règle générale, pour réussir votre hyperlapse et avoir quelque chose de dynamique, l'idéal c'est entre chaque prise qu'il y ait des éléments dans votre composition qui bougent, en fait, qui changent de place. Si on a un paysage statique avec des champs à perte de vue comme j'ai ici et rien qui bouge derrière, eh bien en fait ça ne va pas vraiment donner. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des nuages, des mouvements, des véhicules qui passent, des gens qui bougent, voilà, des choses qui bougent pour qu'entre chaque prise de vue, on ait l'impression que vraiment il y a eu beaucoup de temps en fait qui s'est passé et c'est ça qui va donner vraiment le rythme à votre hyperlapse. Alors la particularité avec le Mavic Air 2, c'est qu'on peut enregistrer ces hyperlapses en 8K, donc autant vous dire que c'est grand format.
Et on peut aussi les enregistrer en 1080. Alors curieusement, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas faire de la 4K. C'est soit 8K, soit 1080. Et là aussi, c'est un petit défaut que je trouve du Mavic Air 2. C'est que quand on est dans le mode hyperlapse, pour sélectionner le format 8K ou 1080, il faut retourner dans l'onglet caméra. Et là, on peut voir apparaître des options supplémentaires comme le 8K, le 1080. Mais également, si on filme en 1080, on peut aussi choisir en mode JPEG ou en mode RAW. Alors, est-ce qu'il vaut mieux enregistrer son hyperlapse en JPEG, en RAW, en 1080, en 8K? Eh bien, je vous propose d'aller voir ça maintenant devant l'ordinateur. Alors attention, parce que le 8K ne sera pas disponible dans tous les modes que je viens de décrire. Il sera uniquement disponible en mode libre ou en mode waypoint. Si vous voulez faire un hyperlapse en 8K avec le mode cercle ou avec le mode course lock, eh bien vous ne pourrez pas, vous serez obligé de passer en 1080. Donc ça, c'est l'application qui vous le dira. Donc ça limite déjà. Si vous voulez faire un hyperlapse en 8K, ce sera uniquement en mode libre ou en mode waypoint. Ensuite, quand vous êtes en mode hyperlapse et que vous voulez régler donc le mode 8K ou 1080, à ce moment-là, il faut aller dans les trois petits points du menu principal. Vous allez dans l'onglet caméra. Et vous pouvez choisir la résolution, 1080 ou 8K. Alors attention, parce que la séquence générée en 8K, que ce soit en MP4 ou en Move, apparemment, n'est pas compatible avec tous les logiciels. Déjà concrètement, sur Windows, si j'essaie de la lire avec le player par défaut, j'ai un souci de codec. On me dit qu'il faut que j'installe le codec HEVC, alors que pourtant je l'ai installé puisque je fais du montage avec. Mais bon, donc déjà, il y a pas mal de players qui ne vont pas forcément lire la séquence générée en 8K, donc ça c'est dû à l'encodage. Et surtout, sur certains logiciels comme il me semble sur Final Cut Pro, dites-le moi dans les commentaires pour confirmer, mais a priori, il y en a certains, j'ai eu pas mal de retours d'abonnés qui m'ont montré des captures écran où en fait, sur la séquence, on a une séquence découpée en 4, on a 4 carrés, il y en a 2 où on a l'image et il y en a 2 où c'est gris ou c'est noir, on ne voit pas. Et apparemment, il y a beaucoup de logiciels qui ne le prennent pas en compte. Donc je sais que par exemple Premiere Pro prend en charge ce format-là. Donc dites-le nous dans les commentaires justement si vous rencontrez ce souci avec l'export 8K. Je pense que peut-être avec des mises à jour, ça va s'améliorer, mais apparemment, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des soucis de lecture par rapport à ce format de fichier exporté. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en 8K, eh bien, le fichier va être plus lourd, ne serait-ce qu'au niveau du traitement. Quand le drone prend l'hyperlapse, toutes les séquences, eh bien, il met beaucoup plus de temps à générer la séquence finale. Alors attention également, parce que quand on fait un hyperlapse en 8K, eh bien l'intervalle minimum entre chaque prise, c'est 6 secondes minimum. Alors que quand on est en 1080, on peut prendre un cliché toutes les 2 secondes. Moi je recommande voilà, toutes les 3 secondes, ça permet d'avoir quelque chose de dynamique. Mais si on est en 8K, eh bien c'est un cliché toutes les 6 secondes. Je pense que c'est dû au travail du processeur et à la ressource nécessaire pour le traitement d'un fichier aussi lourd, aussi conséquent que ça. Donc à chaque prise, il faut lui laisser le temps de l'enregistrer et de le traiter. Et du coup, bah, voilà, donc c'est un cliché toutes les 6 secondes. Et je trouve que ça se ressent dans la stabilisation globale de l'hyperlapse. C'est-à-dire que si on fait un cliché toutes les 6 secondes, eh bien entre 6 secondes, le drone a le temps de bouger, donc d'avancer, normal s'il est sur sa trajectoire, mais également par rapport à la masse d'air et d'avoir des petits défauts de cadrage. Et bien je trouve qu'au final, l'impression de stabilisation sera meilleure en 1080 qu'en 8K. Donc après, ça peut peut-être se retoucher effectivement en logiciel de post-production. J'ai fait un essai, mais ça n'a pas été très concluant avec mon logiciel de montage. Donc voilà, c'est aussi une des choses à savoir. En 8K, c'est intervalle minimum toutes les 6 secondes. Alors qu'en 1080, vous pouvez prendre un cliché toutes les 2 secondes. Ensuite, au niveau de la qualité, j'ai comparé une séquence en 1080 à une séquence en 8K sur la même mission, sur le même plan de vol, grâce au mode Waypoint. Donc j'ai mémorisé 2 points et je les ai fait refaire l'un après l'autre. C'est l'avantage du mode Waypoint, c'est qu'on peut rejouer la séquence, on peut refaire la même mission exactement sur le plan de vol. En revanche, ça c'est quand on reste dans le mode Waypoint. Si on sort du mode Waypoint pour passer sur un mode Circle ou même si on repasse en mode vidéo, on quitte le mode Hyperlapse. Si on revient dans le mode Waypoint, eh bien les Waypoints vont être effacés. Ça, c'est un petit manque. Alors peut-être que ça reviendra avec une mise à jour. J'aurais bien aimé pouvoir mémoriser mes waypoints pour refaire des mêmes missions au même endroit. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc concrètement, si je compare ces deux séquences, alors dans ma timeline, j'ai un export en 1080. Donc ma timeline est au format 1080. Donc forcément, quand j'importe le 8K à 100%, il est énorme. Donc pour avoir la taille de ma timeline à 1080, je réduis à 25%. C'est-à-dire que vraiment, le 8K, c'est sûr qu'on a une image très très large et on peut vraiment prendre des morceaux, on va dire, à l'intérieur de cette image. Maintenant, en termes de qualité, si je la réduis à 25% pour être au même format que ma timeline et que mon export en 1080, pour comparer les deux, eh bien je trouve que le rendu n'est pas forcément si bluffant que ça. Parce que pour faire sa séance en 8K, en fait, c'est des photos en 48 mégapixels assemblées les unes derrière les autres. Je trouve que si je regarde dans certaines parties des arbres, j'ai l'impression qu'il y a de l'ajout de netteté artificielle. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle a ajouté des choses
qui dénature un petit peu le rendu global. Donc ça, c'est mon impression, hein. Mais je trouve beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable à l'œil la séquence générée en 1080 du Mavic Air 2 que celle en 8K, alors que c'est exactement le même plan de vol. Donc ça, c'est vraiment mon impression personnelle sur tous les tests que j'ai faits. Je reviendrai sur une vidéo dédiée sur la vidéo finale sur mon avis sur le Mavic Air 2. Mais le 48 mégapixels, j'ai l'impression que en fait, ça apporte pas forcément que du bien. Je trouve que ça apporte pas mal de bruit, c'est toujours beaucoup plus sombre. Et donc concrètement, pour les hyperlapses, moi je préfère faire un 1080 ou encore mieux, c'est générer une séquence photo à partir de JPEG ou de DNG et de générer mon propre export. Comme ça, je peux même l'exporter en 4K, puisque avec le Mavic Air 2, il n'exporte qu'en 1080 ou en 8K, mais on n'a pas curieusement d'export en 4K. Ça, ce serait peut-être pas mal. Mais on peut générer un hyperlapse en 4K, puisque le format des fichiers, que ce soit JPEG ou RAW, on est en 4000 par 3000. Donc ça permet voilà, de faire une séquence en 4K et surtout de pouvoir retoucher et exporter et de compiler vraiment comme vous le souhaitez. Donc c'est sûr que ça demande un petit peu plus de temps de travail, un logiciel spécifique, donc c'est pas forcément donné à tout le monde. Je pense que l'export en 1080 de base eh bien, satisfera la plupart d'entre vous si vous voulez faire des exports pour les réseaux sociaux ou intégrer dans vos montages. Si vous voulez plus de qualité, moi je vous conseille de faire les exports en photo et de traiter directement donc ces fichiers JPEG ou directement les fichiers DNG pour faire votre séquence hyperlapse dans un logiciel de montage. Et la séquence 8K, moi je l'utiliserai que vraiment si j'ai besoin de faire un hyperlapse avec une partie qui est un peu lointaine dans laquelle j'ai besoin de zoomer. Mais sinon en termes de qualité, eh bien, je préfère le rendu du 1080. Alors dernière petite fonctionnalité avec ce mode hyperlapse, c'est qu'on peut rajouter une seconde supplémentaire à la fin de votre hyperlapse. Si vous avez encore de la batterie et si vous voulez aller plus loin ou prolonger votre prise, il suffit d'appuyer sur le petit bouton 1S, donc une seconde supplémentaire. Vous pouvez appuyer plusieurs fois et rajouter autant de secondes à votre séquence globale. Ça évite d'avoir à tout reparamétrer parce qu'il faut savoir quand même qu'un hyperlapse, ça dure du temps. En moyenne, les hyperlapses que j'ai fait, ils durent entre 6 et 14 minutes. On pourrait faire un hyperlapse de 30 minutes si, voilà, si on réglait les paramètres de telle manière. Mais une fois qu'il est lancé, vous n'avez rien à faire à part surveiller le drone et attendre que ça se passe. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Il faut prévoir de la batterie, du temps et un espace dégagé puisque en 30 minutes ou en 15 minutes, suivant la durée de votre hyperlapse au niveau de la prise de vue, il peut se passer des choses en l'air. Donc voilà, il faut être prêt à piloter, mais à la fois, il faut laisser faire le drone. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ce mode hyperlapse et si vous êtes bluffé par le mode 8K, en tout cas c'est pas mon cas. Personnellement je continuerai à faire des hyperlapses à partir des fichiers photos, que ce soit JPEG ou RAW, parce que le mode 8K j'en ai pas l'utilité et je trouve même les séquences en 1080 plus fluides et plus naturelles à l'œil, en tout cas c'est mon bon ressenti. Dites-moi ce que vous en pensez et d'ici là moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!